Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Toujours avec les premières années collège. Alors on a vu lecture, la cafetière, la description. On a vu une leçon de langue, grammaire, orthographe, grammaire, c'est l'adverbe en ment. Et aujourd'hui on va voir la communication. Alors dans la communication aujourd'hui, et je peux dire que cette leçon est pour tous les élèves du collège, parce que nous allons parler justement de la voix, l'importance de la voix dans la communication. Quand on parle avec les autres, on utilise sa voix pour la parole. Alors on va distinguer, il y a beaucoup de caractéristiques de la voix que vous verrez si vous voulez faire des études supérieures dans le théâtre ou bien dans la communication. Mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement de 3 éléments importants dans la voix. Alors, la voix. On doit comprendre que la voix, on joue sur le volume de la voix, sur le ton de la voix et sur le débit de la voix. Alors, le volume, alors on dit une voix ou bien elle est très forte, ou bien elle est forte, oui. Le volume d'une voix, c'est-à-dire une voix très forte, voix basse ou voix très basse. Donc, par exemple, si quelqu'un a l'habitude de crier, eh bien, c'est une voix très forte. Le volume, là, est très fort, c'est très haut, c'est gênant. Donc, c'est gênant pour l'oreille et c'est assourdissant et finalement, on ne comprend rien. Alors, les gens qui utilisent justement une voix très forte et qui crient, c'est lorsqu'ils crient, lorsqu'ils sont en colère. Donc, quand on est en colère, on utilise le volume de la voix monte. Le volume monte, c'est très fort, c'est très haut et c'est assourdissant. Donc, ce n'est pas commode. La voix basse est la voix un peu haute. Parler à haute voix, parler à voix basse. Donc, les deux là, quand on parle à haute voix ou bien à voix basse, l'essentiel ici, c'est que la voix doit être audible. On doit quand même entendre ce que dit l'autre. Oui, je peux parler à haute voix et on me comprend. On distingue ce que je dis. Et je peux parler à voix basse et on me comprend toujours. Mais une voix très basse, là, c'est gênant aussi. On ne comprend pas. Murmurer, chuchoter, bégayer, là c'est une anomalie, là c'est pas de la faute de la personne qui parle, mais on ne comprend pas. Donc là, c'était le volume. Deuxième élément important, c'est le ton. Alors, on a le ton de la voix. Qu'est-ce que le ton de la voix? Alors, la voix avec laquelle je parle régulièrement, avec laquelle on parle aisément, oui, le ton avec lequel on parle aisément tous les jours, c'est le ton régulier, le ton normal. C'est le ton de ma voix. Mais la voix, je peux changer le ton de ma voix. Ou bien j'utilise une voix, un ton grave, oui, une voix grave. Et là, je fais sortir la parole du fond de la gorge. Ou bien je parle, j'utilise le ton aigu. Et là, j'utilise le palais de ma bouche, c'est-à-dire la partie supérieure. Donc, la voix qui est normale, le ton qui est normal, c'est justement celui avec lequel je parle aisément, tout le temps. C'est comme ça que je dois parler aux autres pour que ça soit quand même compréhensible. Oui, ça d'une part. D'autre part, on utilise la voix grave, le ton grave et le ton aigu, surtout dans le théâtre, j'ai déjà dit ça, donc pour changer l'interlocuteur. Et surtout quand la personne est dans un texte, par exemple, dans un récit, lorsqu'il y a un dialogue, il peut y avoir un dialogue dans un récit et il y a des personnages. Donc là, si je fais la lecture moi-même toute seule et que je veux changer d'interlocuteur, je joue sur le ton de la voix. Le ton et le volume, quelquefois, de la voix. Donc, je l'utilise. Mais c'est fatigant.
la voix grave et la voix aiguë fatiguent les cordes vocales. Et dans le théâtre ou bien dans le chant classique, là on s'entraîne. C'est tout un entraînement de la voix pour que ça devienne un peu facile. Oui. Troisième élément, j'ai dit 3 éléments. Donc on a dit le volume, le ton et le débit de la voix. Alors qu'est-ce que le débit de la voix? C'est la rapidité, c'est la vitesse, comment je parle. Donc quand je parle régulièrement avec quelqu'un, j'utilise un débit, une vitesse modérée, moyenne. Ni lentement, trop lentement, ni rapidement. Oui, donc dans la communication, on utilise le débit modéré que j'utilise tout le temps. Mais quand j'utilise par exemple la rapidité, c'est-à-dire je parle très lentement, bien sûr, on peut me comprendre, mais ça va devenir ennuyeux pour l'interlocuteur. Donc, et là, c'est pas vraiment intéressant. La voix, quand on utilise un débit ou bien un rythme rapide, trop rapide, et là, on ne comprend pas. La personne qui parle trop vite, on ne sait pas ce qu'elle dit, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Très souvent, on dit à cette personne, s'il vous plaît, voulez-vous répéter ce que vous dites? Je n'ai pas compris. Un peu lentement. Surtout avec les enfants, ils ont l'habitude, quand ils sont impressionnés par quelque chose, quand ils expriment un sentiment, ils utilisent justement une voix trop rapide, et là, c'est gênant. Alors, pour que ça soit une bonne communication, et là je récapitule, j'ai un peu expliqué, vous voyez la leçon sur la voix, c'est une leçon vraiment très riche, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai dit qu'on peut l'apprendre plus tard, mais pour moi l'essentiel aujourd'hui c'est de distinguer ces 3 éléments. Ça va vous aider dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour une bonne communication? C'est simple. Alors, pour une bonne communication, on choisit le volume, c'est-à-dire je parle un peu fort, un peu à haute voix, mais il faut que ça soit audible. C'est-à-dire il faut qu'on me comprenne, il faut qu'on m'entende. La voix basse, parler à voix basse, je peux parler à voix basse, mais il faut que ça soit aussi audible, c'est-à-dire on doit m'entendre et on doit me comprendre. Donc, si je prends ici un exemple, on a déjà vu le texte « la cafetière ». La phrase « la cafetière est sur la table », là, je parle à haute voix et je ne vais pas trop vite, oui, c'est pas trop vite, et j'utilise le ton régulier. La cafetière est sur la table. Si je m'amuse à utiliser, si je veux jouer sur la voix, là, je peux utiliser la voix grave, oui, et ça va changer un peu ma phrase. Et là, je fais sortir la parole du fond de ma gorge. La voix est sur la table, la cafetière est sur la table. C'est fatigant, hein. Je peux utiliser aussi la voix aiguë. La cafetière est sur la table. Vous voyez? Et je peux jouer aussi sur le débit, la rapidité et la lenteur. Oui? Donc, je peux prendre une phrase et utiliser tout ce que j'ai appris sur la voix. Donc, une bonne communication, le volume, ou bien fort, ou bien bas, mais compréhensible. Le message doit être compréhensible. Le ton, il faut que ça soit régulier, normal, oui, donc, et compréhensible. Le débit modéré, ni trop long, ni trop rapide. Alors, j'espère qu'on a compris. Alors, je vous conseille là, aujourd'hui, je n'ai pas de tableau. La leçon est résumée sur une feuille. Donc, on a dit l'importance de la voix. Alors, la voix, on a dit le volume, le ton, le débit. Et puis, une bonne communication, voyez,
le volume, qu'il soit fort ou bas, l'essentiel que ça soit compréhensible et audible. Le ton régulier, c'est-à-dire le ton avec lequel je parle aisément, régulièrement. Et le débit modéré, ni trop lent, ni trop rapide. Alors, je vous conseille de prendre des phrases du texte qu'on a vu, ou bien n'importe quelle phrase, et de jouer avec votre voix. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez être fatigué. Si vous utilisez le ton grave, le ton aigu, le volume fort et le volume très bas, c'est-à-dire si vous utilisez par exemple la lenteur, le rythme, le débit, la lenteur et la rapidité, si vous jouez avec tout cela, vous allez avoir les cordes un peu fatiguées, mais c'est un entraînement et vous devriez connaître ça. Alors pourquoi? Parce que dans la communication, si je ne suis pas claire, eh bien, il y a bien sûr, il ne faut pas oublier aussi la prononciation, l'articulation. Il faut bien prononcer. Le on, le en, le u, le ou, là c'est toute une autre leçon. Donc la prononciation, l'articulation, le ton de la voix, le volume de la voix, le débit de la voix. Tout cela, c'est important dans la communication. J'espère qu'on a compris, et j'espère aussi que vous allez faire l'exercice pour vous entraîner sur l'utilisation de votre voix. À la prochaine fois.